לשון חקיקה. כן. Bizarre. Donc les amis, oui, parce que je vous explique le problème. On a un problème dans la paracha de la semaine, puisque vous insistez. On a un problème dans la paracha de la semaine, c'est que, historiquement parlant, il y a une césure. Quelle est la particularité de la paracha de la semaine? On a sauté 38 ans d'un coup. Paracha de Korach, c'est le Ham Israël qui est sorti d'Égypte la deuxième année, c'est la suite des événements. Après la faute du veau d'or, après la faute des Méraglim, il y a une sorte de révolte, etc. Et donc, après, le Ham Israël plonge dans la galoute, puisque ils ont fauté suffisamment par rapport à ne pas rentrer en Eretz Israël avec la faute des Méraglim, par rapport à remettre en question les infrastructures, Cohen, Lévi, machin, avec Korach, ouais. Donc ils ont été punis, et on plonge dans la galoute. C'est quoi la galoute? C'est l'absence de Dibour. Hachem ne leur parle plus. La galoute. Nos ancêtres, les Hébreux, ont connu la galoute pas uniquement en Égypte, mais également après la sortie d'Égypte, ils ont connu une galoute. Ils ont fauté, ils ont connu la galoute, qui a été déclenchée le 9 Av également, et qui s'est matérialisée par une absence, quelque part, de matérialisation de Shrina. C'est vrai qu'ils avaient la manne, c'est vrai qu'ils avaient la Nana Kavod, c'est vrai qu'ils avaient le Ber Miriam, mais ils avaient pu Hachem leur donner le dos. D'accord? Et là, on arrive avec donc le premier événement historique de la paracha, c'est le décès de Myriam. Donc on est quoi? Un an avant l'entrée en Eretz Israël. On a le décès de Aaron, après on a quelques petits événements, et le décès de Moshe dans les parachutes qui vont venir. D'accord? Donc on a sauté comme ça une bonne période. Donc ça nous amène à voir que quelque part, Parashat Rukat, tous les événements qui s'y sont déroulés, toutes les réactions du Ham Israël, positives et moins positives, en vérité, c'est une autre génération. C'est un autre peuple juif. C'est ceux qui sont amenés à rentrer en Eretz Israël. Vous me suivez ou pas? Et c'est sous cet angle-là qu'il faut lire la paracha. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la grande question sur la paracha, c'est non pas le saut historique, le saut chronologique, non. La grande question sur la paracha, c'est pourquoi on parle de paradouma. C'est complètement, comme j'aurais dit à Jonathan, hors sujet. J'ai l'impression que c'est Jonathan qui a écrit cette paracha. Hors sujet. Pourquoi c'est hors sujet? Je sais pas, on parle de Tara, mets-moi ça dans Vaïkra, quoi. Le mec, il est tamé. On a parlé de la Touma dans Tazria, Metzora, on en a parlé. On a parlé de la Touma. On a dit celui qui rentre Betouma au Bet Amikdash, enfin au Mishkan, il est Chayav Keret. On en a parlé de ça. Alors là-bas, tu aurais dû dire. Donc pour pouvoir rentrer quand t'es tamé, Paradouma. Mata, c'est Adam qui aime Moud Beoel. On a déjà vu tout ça. Pourquoi t'as sauté? On a déjà parlé du problème, là, la solution, on la met ici. Vous avez remarqué, on a parlé des Méraglim, de Korah, on est en pleine narration historique, on nous met pouf, une petite halakha, mais qui n'a rien à voir. Jamais vous êtes posé cette question? Tu me suis, Rouven? Il faut que je parle moins vite. Ouais? Parce que les manches courtes, ça fatigue, je sais pas. C'est une bonne question, Marco, ou pas? Je te remercie de m'encourager. Le... Et à cette question-là, Chazal ont enseigné une loi. Lama nismecha. Lama nismecha.
Mitat Sadiki, Mitat Myriam, les Paradouma, etc. Il y a, il y a une sheila, la manismera. Quand on dit la manismera, c'est quoi quand on dit la manismera? Pourquoi juxtaposer? Quand tu dis pourquoi juxtaposer, c'est qu'à l'origine, tu as une question. Ça n'aurait pas dû être là. Et la Torah, elle a déraciné, Hachem, il a déraciné un sujet pour nous apprendre quelque chose. S'il y a un lien chronologique ou logique entre deux halakha, on ne demande pas la manismera. On sait la manismera parce que c'est lié. Quand c'est pas lié, on pose la question. Comprenez ou pas? Ça n'a rien à voir. Alors le mec qui n'a pas étudié la Torah, qui voit ça, il dit ouais, pourquoi on parle de Myriam après Paradouma? L'abruti, c'est pas pourquoi on parle de Myriam après Paradouma. C'est pourquoi on parle de Paradouma avant Myriam. Myriam, elle est à son endroit. Après qu'on parle de Myriam, il y a même Meriva, et après, on commence une nouvelle période historique. Donc Myriam, elle est à sa place dans la chronologie. Comprenez ou pas? Le problème, c'est Paradouma. Quand on dit la Ismera, le mec qui réfléchit pas dire ah, on a mis Paradouma, ah, pourquoi on a mis Myriam à côté? Non, pourquoi on a mis Paradouma avant? C'est clair, Moshe, ou pas? Voilà, t'as déjà un truc à dire à table. Ah, je sais pas. Faut donner... Ah, faut donner. Ah. Vous savez ce que je dis? Il vaut mieux une bonne réponse qu'une bonne question qu'une mauvaise réponse. Alors, Chazal, il nous enseigne que Mitat Sadikim, c'est Haper. Shem, chez Paradouma, Mechaperen, Mitat Sadikim, Mechaper. Pour le dehors ou pour lui-même? Pour le dehors. Mita, c'est toujours Mechaper pour soi-même. On n'a pas besoin de Paradouma pour ça. Donc, quand tu vois une phrase pareille, alors, ça, tu vois, ça, il y a une petite musique dans la tête. Tu connais la phrase. Tu connais cette phrase. Ah ouais, Nachan, c'est ça qu'on a appris, Nachan. Et tu vas pas plus loin. Mais en vérité, tu dois demander quel rapport. Attends. Il y a deux questions sur cet enseignement. C'est-à-dire, il y a deux éléments. Mitat, que Paradouma Mechaperet, Mitat Seg Mechaper. Il y a uniquement deux éléments. Et on a uniquement deux questions, donc on n'a rien compris. Premièrement, Paradouma, c'est pas Mechaper. Khatat, c'est Mechaper. Korban Yom Kippour, c'est Mechaper. Paradouma, c'est Metaher. C'est pas Mechaper. Il y a marqué, c'est Mechaper dans la paracha. Un mec, il est tamé. S'il veut entrer dans le sanctuaire, il doit pouvoir bénéficier de l'aspersion des eaux lustrales. Ça va être pas mal. Quand j'entends. C'est Metaher, c'est pas Mechaper. Le mec était en contact avec la mort, il a fait une Avera. Attendez, le mec était en contact avec la mort, il a fait une Avera pour devoir avoir besoin de la Paradouma, c'est pas une Avera. Il y a une Touma, et faut purifier. Donc déjà, la base, Paradouma c'est Mechaper. Le Hadati, première question. Deuxième question, et pourquoi Mitat Tzadikim c'est Mechaper? C'est terrible. Mechaper c'est positif, ouais. Quand on dit Mechaper c'est positif. Mais c'est terrible, Mitat Tzadikim. On perd un guide, on perd quelqu'un qui priait pour nous, on perd ses srouillottes qui protégeaient la génération. Mais c'est terrible, la mort du tzaddik. Comment on attribue à la mort du tzaddik un élément positif? C'est Mechaper. Non seulement la paradouma a priori, elle n'est pas Mechaperet, mais en plus, Mitat Tzadikim. La malakit d'avoir que c'est Mechaper. C'est affreux. Et un tzaddik est mort. Yesh. Ouais, tu veux prier et tout. Il paraît que le rave, il est en train de mourir. Non, il crève. On va danser sur le temple. Ah, père, maître, ah, père. On a compris la méthode de Dracha des Chachamim. On a expliqué la smichout. C'est pas à sa place, Paradouma. On a compris. On n'a pas compris l'enseignement. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on comprend l'enseignement, mais la Dracha, on n'est pas à l'aise. D'accord?
Souvent, dans Gemara, c'est comme ça. Bon, j'ai compris le message, mais comment tirer de ça de la dracha? Et pourquoi t'es pas à l'aise? Là, la dracha, on l'a bien compris. Et l'enseignement? Donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre cet enseignement et voir pourquoi cet enseignement devait introduire Myriam. Mais moi, je veux dire plus que Myriam. Toute la paracha 3-4. Paradouma introduit toute la paracha 3-4. Ça, c'est, si j'avais voulu faire un Dvar Torah sur la paracha, c'est ça que j'aurais développé. Je vous le fais ou pas en fin de compte? Mais j'aime bien quand on me supplie. Ouais. C'est dur comme ça, des fois, les choses d'emblée, les mecs, ils se déplacent, les mecs sont là. Je sais pas pourquoi on s'est vu. Parce qu'on faut ici. Donc, oublions la parasa, la paradouma, 2 minutes, enfin, 10 minutes, 5 minutes. Oublions la paradouma un certain moment, on va dire. Ça ne m'engage pas sur le délai. Oublions la paradouma un certain moment et continue à étudier la paraja. Continue à étudier la paraja. Donc, le premier événement qui est écrit, donc, c'est la mort de Myriam. D'accord? Qu'est-ce qui a entraîné la mort de Myriam? Manque d'eau, panique. Ça peut l'air d'être terrible, la mort des tzadikim. Nous aussi, quand on a un tzadik qui meurt, ces srouillottes nous sont enlevées, ouais. Ça peut entraîner des événements, parfois, qu'on aurait pu éviter s'il était vivant. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Essayons de comprendre la panique générée par le décès de Myriam. Comment on va faire maintenant? Comment on va faire maintenant? Sans Myriam, comment on va faire? Il n'y a plus d'eau? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on voit ici comme problème dans une telle réaction? Attends, d'accord, c'est pas le mérite de Myriam, machin et tout, mais c'est comme Hachem qui donne de l'eau. C'est-à-dire, il a voulu donner de l'eau à Israël, il a voulu passer par le, connecter ce mérite-là à une personne plus qu'une autre, mais sauf que c'est lui qui donne de l'eau. Hachem. D'accord? Donc c'est quelque part un oubli. Un oubli de quoi? De notre dépendance à Dieu. Il y aurait des intermédiaires? Il y aurait des intermédiaires? Vous comprenez ou pas? Il y aurait des intermédiaires? Quand maintenant tu es paniqué, quand le tzaddik il est mort, c'est tu le vois comme étant un intermédiaire. Ça vous rappelle pas quelque chose? La panique d'un tzaddik qui est mort, on a paniqué parce qu'on n'a plus d'intermédiaire. Ça vous rappelle pas quelque chose? Le veau d'or, Razak ou Barour. On se rapproche de la paradouma, les amis. Le veau d'or. Où est la vache? Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, machin, le bâton, les mains, tout ça. Majax, le magicien. Ah, Moshe va faire, Moshe il sait faire, Moshe maintenant. Maintenant que d'après leurs calculs erronés, bien sûr, Moshe ne va plus venir, mais comment on va faire? Et nous dit le Even Ezra, le Ramban, quand ils ont fait le veau d'or, c'est pas de la Vodazara primitive. Primitive, ouais. C'est pas de la Vodazara primitive. On oublie Dieu. Non! Dieu existe, mais on a besoin d'un intermédiaire. D'accord? C'est clair? Top. Donc on voit que quand le tzaddik il meurt, il y a une panique. On a vu ça avec la fausse interprétation de la mort de Moshe avec le veau d'or, et on voit avec Myriam, et on verra aussi avec Aaron. Chazal nous dit que quand Moshe est descendu, il dit comment il est mort. Lui qui a arrêté le malach Hamavet avec l'acteur, comment il est mort? Ils ont fait tuer Moshe et Lazare. Et Midrash dit la Nakavot sont venus et ils ont vu Aaron mort sur allée. Là aussi, il y a une panique.
Peut-être Tzadikim Mechaper. Ah, c'est d'abord assez. Comment on peut comprendre un truc pareil? Ouais. L'histoire, elle est comme ça. Il y a une petite idée comme ça intéressante. Le Torah de Mima, il explique tout d'abord pourquoi la para d'Ouma, elle est Mechaperet. Non, la para d'Ouma, elle est Metaeret. Pourquoi la para d'Ouma Mechaperet. Elle fait par rapport au Vaudor. Où est-ce qu'on voit qu'elle est Mechaperet? Alors, il rapporte le Torah Temima, donc des sources de Chazal, bien sûr. On voit que la para de Moshe, la para de Moshe, elle a duré. Et combien de parottes dans toute l'histoire d'Israël? 9. La 10e, c'est le Mashiach qui va l'amener. Et la para de Moshe, elle a duré toute la période du premier Beth Amikdash. Après, les 8 autres parottes, c'était pour la période du deuxième Beth Amikdash. Et la para de Moshe, elle est Mechaperet. Pourquoi la para de Moshe, elle est Mechaperet? Parce que quand il a réalisé la para, il a eu l'intention qu'elle soit Mechaperet. Il a ajouté une intention. La paradouma pour objectif d'être Métaher. La para de Moshe, il y a ajouté une intention de kapara, c'est pour ça qu'elle est Mechaperet. Pourquoi il aurait ajouté une intention de kapara? Alors, comme nous a dit Jonathan, la paradouma, à part sa fonction purificatrice de la mort pour entrer dans le sanctuaire, qui est quelque chose d'obligatoire en soi, aussi, elle est reliée à une kapara du Vaudor, qui n'est pas écrit dans la paracha. Quand tu vois la paracha de Paradon, on ne parle pas du Vaudor. Rashi nous rapporte à la fin. T'as fait Rashi, Jonathan, t'as vu? D'abord, il explique tous les dénis, mais à la fin, il reprend toutes les psukim pour relier au Vaudor. C'est de la Gada, du Midrash. Mais c'est pas que tu as une preuve dans la paracha que c'est Mechaper sur le Vaudor, tu n'as aucune preuve. Ça, t'as pas aucune preuve. Il ne voit pas la différence, Jonathan, entre une preuve et une allégorie. Tu peux toujours faire des allégories, des métaphores. Il y a preuve et métaphore. Il n'y a pas de preuve que la paradouma soit liée au Vaudan. C'est une preuve. Une preuve. D'accord? Maintenant, après qu'on a dit qu'il y a un lien, alors on cherche. Ah, ça c'est Méramez Lézé, ça c'est Méramez Lézé, nanana. D'accord? Mais rigoureusement, la Torah ne nous a pas relié la paradouma à la faute du Vaudan. Parce que la paradouma, elle est amenée à être réalisée à 10 reprises, et en valeur absolue, elle n'est pas liée au Vaudan. La première est liée au Vaudan, celle que Moshe a fait. Vous voyez la nuance ou pas? C'est vrai que la Torah n'a écrit en aucun endroit dans la paradouma que c'est lié au Vaudor, ce serait faux. La paradouma, elle est là pour purifier, pas pour être méchaper. Mais Moshe, lorsqu'il a fait le paradouma, il a donné une dimension supplémentaire qu'elle est également méchaper. Et pourquoi Moshe a fait ça? Parce qu'il a senti non pas une culpabilité, mais une implication indirecte. C'est-à-dire, si lui a fait du Vaudor, c'est un peu. C'est lié à lui. C'est la faute du Vaudor, comme on a dit. Elle est liée au manque de leader, au manque de figure dominante, tellement dominante qu'elle fait de l'ombre sur Hachem. Et quand elle est plus là, on a besoin de la remplacer. Donc lui, il a voulu profiter de la mitzvah de Paradouma pour effacer les cicatrices que l'image qu'il a donnée a provoqué. Pas que lui a provoqué, que l'image qu'il a donnée a provoqué. Vous voyez la nuance ou pas? Pas que lui, il a fait cette faute-là. Mais ce qui représentait a provoqué cette faute-là. Comprenez? Vous voyez, non, c'est pas clair ce que je dis. C'est clair, c'est pas clair, c'est oui clair. Hein? Mais il a voulu quand même ne pas laisser des traces du mauvais regard qu'ils ont porté sur lui.
C'est quand même le seul qui n'a pas fait la faute du veau d'or. Peut-être Yoshua aussi qui n'était pas sur place. C'est peut-être le seul qui n'a pas fait la faute du veau d'or, pas Yoshua. Donc pourquoi lui voudrait te rappeler la faute du veau d'or? Comment? Oui, je viens de dire de choix. Continuons. Maintenant, si on réfléchit, ouais, la mitat tzadik mechaper. Si on relie tous les différents éléments. Le tzadik, il fait écran avec Hachem. La guide à quelqu'un, je donne un exemple, juste pour vous plonger dans l'histoire. Je suis un ami intime de Raphaël Kanievski. Quelqu'un dit, ah, ma fille, machin, ma femme, mon truc, mon parnassa, truc. Tout le monde vient vers moi, parce que je connais Raphaël Kanievski. J'en ai un comme ça dans ma synagogue. Il y a un jeune avrère canadien, j'en fous, mais c'est un. Et donc, lui, il avait, je ne sais pas pour quelle raison et par quel mérite, ouais, il étudiait Ravuta avec Rav Kanievski, francophone, etc., qui était avec nous pendant des années. Donc, après, il a sorti un petit livre de toutes les Sheilot et Tchouvot, parce que beaucoup de gens vont lui poser des questions pour intercéder chez le Rav et pour vérifier certains points d'Alacha ou de Shkafa. D'accord? Donc, quelque part, tant qu'il était vivant, Raphaël Kanievski, c'est clair que Raphaël Kanievski faisait de l'ombre à Hachem, à cette personne-là. Il y a un problème, il va voir le Raphaël Kanievski, il y a un truc, il va demander une bracha. Vous comprenez ou pas? Vous pouvez comprendre la scène ou pas? Oui. Quand il est mort, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous comprenez ou pas les trucs? C'est tout bête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le problème, on le comprend, ouais. On comprend le problème. Et c'est ce qu'on a ressenti hein, quand Raphaël Kanievski il est niftar. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tous les nissim, toutes les brachot, tous les trucs. Ils n'ont pas compris le truc. Ils n'ont pas compris le truc. Non, non, il n'est pas mort. On a toujours besoin de son intermédiaire. Non, c'est pas grave, il voulait faire de la politique. Mais Cette semaine. bon, les amis, on va pas commencer dans ça. Je pense que le problème que certains Chabad ont est tellement clair qu'on n'a pas besoin d'en parler. D'accord? Alors, pouvoir placer un homme comme intermédiaire avec Dieu et de refuser sa mort, ouais, on n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin d'en parler. Ah, je suis rentré là-dedans. Ouais, mais on n'a pas besoin d'en parler. C'est celui qui, ça le gêne pas, je peux pas le convaincre. Celui que ça le gêne, je n'ai pas besoin d'en parler. Donc, chacun alors, aura sa position. D'accord? Quoi? De côté, on peut pas convaincre. Ça sert à rien de convaincre. C'est-à-dire, on n'est pas là pour détester, critiquer, Ouais. mépriser les rabbins. Ouais. On peut comprendre qu'on n'est pas d'accord avec eux. Mais pourquoi en parler? Après, ça va nous faire porter un regard négatif sur eux. C'est inutile. Il y a Avat Israël. Donc, ou bien tu as compris toi-même qu'il y a quelque chose de problématique, ou pas, et c'est tout. Mais dès qu'on nous, on est parfait sur tous les points, alors moi, je considère que c'est un défaut qu'ils ont. Et moi, j'ai d'autres défauts. C'est où? Comment? S'attacher au tzaddik, autre chose, hein. Ouais. Razak. Phrase complètement décalée. Donc, il vaut mieux le veau d'or que revenir en Égypte. La Torah, elle est beaucoup plus élitiste que toi. Il n'y a pas vaut mieux. Il faut viser le juste, pas le moindre mal. D'accord? Maintenant, fin de parenthèse, c'est vraiment pas mon but aujourd'hui de parler de ça, du Rabbi. Et donc, chez Sruto Yagen Alenu. Donc, on comprend l'exemple. Le tzaddik, il est niftar. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et c'est ce qui s'est passé avec Myriam, c'est ce qui s'est passé avec Moshe. Mais du coup, Mitat Tzadikim, c'est mes rappeurs, parce que ça nous libère d'une certaine forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de la Touma, de se détacher de l'unicité divine, de ne pas vivre entièrement Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'accord? Rak ou, Idbarach. D'accord?
de se déconnecter du Ichud Hashem. C'est une forme d'Avodah Zarah, c'est une forme de Touma. On a besoin de tzadikim. Mais la mort du tzadik, même si elle est terrible, parce qu'on a perdu un guide, elle me rappelle que c'est un homme. Écoutez bien, l'événement de la mort du tzaddik est tragique. On a perdu un bouclier, on a perdu un guide. Mais le fait qu'il meure m'aide à ne pas en faire un écran avec Dieu. Pas le jour de la mort, c'est forcément Mechaper. Le constat qu'il est mortel, écoutez, vous écoutez ce que je veux dire ou pas? Le constat qu'il est mortel, rappelle-toi qu'il meurt. Pas qu'on le souhaite. Donc c'est un homme comme toi et moi. Et dans ça, on a voulu expliquer quand on était jeune, Dan s'en rappelle encore, pas du sujet, mais quand on était jeune, qu'on avait dit c'est quoi la paradouma? La paradouma c'est quoi? C'est celle qui sort du lot. Des vaches rouges, il n'y en a pas beaucoup. Même en Russie, à l'époque de Staline. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des vaches rouges. Mais en plus, qu'elle est complètement rouge. Ouais. Alors là, même chez eux, il y a une faucille, un marteau qui salit la rougeur de la chose. Complètement rouge, il n'y en a pas. Il y en a presque pas. Et en plus, qu'il n'y a pas de moum, parfaite. Qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas été, comment, souillé par une relation matérielle avec ce monde. Donc c'est le tzaddik. Il n'y en a pas beaucoup. Il est parfait. Il ne s'est pas noyé dans des considérations matérialistes. Qu'est-ce qu'on fait du tzaddik? On le réduit en cendres. C'est-à-dire, on vient maintenant projeter une métaphore de la mort. Lui aussi finira en cendres. Lui aussi finira en cendres. C'est pour quelque part désacraliser le tzaddik et nous rappeler sa condition humaine. Alors qu'on n'a plus besoin de tzaddikim, on va tous les brûler, les mecs! Pas du tout. On prend les cendres de la paradouma, on les met dans de l'eau, et chacun doit garder une particule du tzaddik. C'est ça qui va le purifier. Pas le tzaddik dans sa totalité, parce que là, il est concurrence Hachem, mais la particule du tzaddik, elle va te purifier. Garde quelque chose de lui. C'est pas qu'on prend les cendres et on les jette. C'est pas ça, Mishtaler, Chazvé Shalom. C'est de ces cendres que tu vas t'élever. Descendre, s'élever. Reuven, le mec qui attendait l'ascenseur avec un verre de thé et une cigarette, ouais. Et un mec lui dit, tu veux descendre ou tu veux monter? C'est tout. C'est la liste de Schindler. On a des ascenseurs comme ça, Schindler, vous n'avez pas marqué ou pas? Trêve de lourdeur, on revient à notre sujet. Donc, je reprends. Brûler le tzaddik, Razé Shalom. Nous rappeler qu'il vient de la terre et qu'il reviendra, il deviendra cendre, oui. L'éjecter de notre vie, Razé Shalom. De garder un souvenir de lui comparé à je viens mêler avec de l'eau vivante. Maïm Chaim. Il faut garder quelque chose de vivant du tzaddik. Même qu'il est mort, il faut garder quelque chose de vivant. On va prendre sa mort et la réinjecter dans la vie. Mais il est mort. Il est mort. Mais on va redynamiser sa mémoire dans la vie. Mais il est mort. C'est clair? Tov. Fin de message. Alors je sais, il y a plein de questions. C'est joli, on aurait pu s'arrêter là, on applaudit, je m'envoie, je fais un grand sourire, machin. Non, non. La question. On est en train de dire, pour l'instant, d'expliquer une idée. Mitat tzadikim mechaprim. De quoi mitat tzadikim mechaprim? De l'ombre qu'ils donnent sur Hachem, de leur position d'intermédiaire, du Hachem Ehad. D'accord? Donc la mita, c'est mechaper. Mais là, on est en train de parler dans Paradouma. Mita, c'est métamé, au contraire. C'est l'inverse.
la mita, c'est métamé. Et celui maintenant qui a touché à son rave qui est mort, il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Et Rav Karet. Vous comprenez ici le paradoxe. Puis on est en train de parler que la mita tzadik, c'est positif. Ça nous libère d'une certaine, comment dirais-je, ouais, ça nous libère de, 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 du regard humain de chercher des intermédiaires avec Dieu, du regard naturel de chercher des intermédiaires. D'accord? C'est naturel. Ça nous libère. Donc c'est positif. Ce qu'on voit, mais Mais on voit que la mort, c'est négatif. On peut rentrer au Beth Amikdash. Comprenez la question, pas Réhouven? Ouais, je vois. T'as lâché ou bien Ah, il y a même pas avec la Torah demain. Allez. Il a fait la Voda. Oh, je rentre pas dans ça. Ça redonne, hein, Je sais pas. C'est un truc en soi. Je pense que c'est un autre sujet que j'ai déjà étudié, mais c'est pas lié à un autre sujet. Je pense pas que c'est lié. Peut-être, mais je pense pas que c'est lié. Donc, essayons d'expliquer ce point. Deuxième question. On voit de ce chazak la mita, c'est positif, c'est négatif. Ça me rend chav karat quand je rentre en bétamidash. Ouais. Deuxième question. Mais c'est pas uniquement quand je touche un rave qui est mort que je dois faire pardon, même quand un mort quelconque. Le charclos du quartier. J'ai marché dessus sans faire gaffe, il était mort. Ouais. D'abord, j'achète du cirage et puis après, je dois aller à la paradouma. D'accord? C'est vrai que de culbuter un tel personnage, ça donne un coup de pompe. Après, tu es dans le cirage et quand les gens te posent des questions, ils disent de quoi ils se mêlent. Et, mais à part ça, tu vois bien que le contact avec tout mort génère la touma. Tout mort. Touma. Ouais. Donc quand on veut focaliser sur le message de la mort du tzaddik, on a un problème avec la mort du clochard. Je vais très lentement aujourd'hui, les amis. Ça s'appelle jouer la montre. C'est clair? Vous comprenez ou pas le. Mais vous notez rien, je ne sais pas comment vous pouvez suivre le fil. Deuxième question. On a dit c'est quoi la paradouma? C'est pour être Bechaper, de diviniser le tzaddik, d'en faire un intermédiaire. Ouais. Mais le problème de paradouma, c'est la mort. C'est pas le tzaddik. Même quand on est en contact avec n'importe quelle mort. Un clochard. Si c'est quand maintenant le ravi meurt, machin, on a tout un message intériorisé. Je comprends, non, c'est quand n'importe qui meurt. Vous faites sans rien noter, c'est incroyable, vous êtes très fort. Hein. Alors en vérité, on va réfléchir à la mort, qui est un premier niveau. Après, la mort du tzaddik. Quand on voit un mort, ça bouleverse, ça crée un traumatisme, ça crée un choc. Vous êtes d'accord quand on voit un mort, c'est choquant? Même si on ne le connaît pas. Il y a un mec, la première fois que j'ai rencontré, il était déjà mort. D'accord? Bon, on n'a pas eu le temps de vraiment créer des liens, mais ça choque quand même de voir un mort, même qu'on ne connaît pas. Alors si on le connaît encore plus, il était vivant, il était pétillant, il était machin. Là, je ne connais pas. C'est quand même choquant de voir un mort. Une fois que tu passes dans la rue, bon, des bras, qu'il y a ça, Talit, machin, il y a sa silhouette, couché. On n'est pas à l'aise, hein? C'est pas on fait faire des cauchemars, machin, c'est pas. Pourquoi ça choque la mort? Ouais, et c'est quoi le problème? Un homme, écoutez bien cette phrase, un homme se sent immortel. Un homme se sent immortel. Tu vois, par exemple, est-ce que je réfléchis que je suis en train de respirer et si à un moment, Hachem m'enlève la possibilité de respirer, je meurs? Non. Pour moi, ce que je suis en train de vivre, c'est une constante. C'est ça que quand on a plus facilité de demander des choses à Hachem que de remercier ce qu'on a, parce que ce que j'ai, de toute façon, c'est une constante. Pourquoi je vais remercier? Quand tu envisages, tu vas le perdre, alors dis ah merci beaucoup, pour le garder.
Ça va, là. Quelqu'un a déjà prié, alors que tout va bien. Hachem fait que je meurs pas. Et pourtant, chaque instant, on devrait mourir, Hachem nous maintient en vie, ouais. On a vu dans la bracha de Mechayemetim, là c'est une illustration de Mechayemetim. On est tous des morts, les mecs. Si Michael savait ça, il nous aurait pris comme figurant. On est tous des morts. On ne veut pas y penser. Non, ça va. Donc on voit des fois. Alors des fois, quand on est jeune, on voit les vieux. Bon, c'est une autre race pour nous, les vieux. Mais quand on commence à prendre 40 ans, 50 ans, alors des fois, là, la vieille, ça fait peur. La mort, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? C'est le cours naturel des choses. Pourquoi ça fait peur? Pourquoi ça devrait faire peur? Parce qu'on aime croire que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle va être éternelle. Bon, pour que vous illustrez un peu plus cette idée-là, je vais vous parler de Bereshit. Il y a marqué dans Parashat Bereshit, quand Hachem il a créé Adam Arishon, il dit oh là là, non, je vais devoir lui sortir, je sens qu'il a la côte, donc je vais lui sortir une femme. Tout ça, alors il a sorti une femme, et, et pourquoi? Alors les Midrashim nous disent, parce que l'homme il est seul, c'est la seule créature qui était seule, il va se prendre pour Dieu. Un homme naturellement se prend pour Dieu. C'est quoi se prendre pour Dieu? Bah, l'autonomie, l'éternité, l'autosuffisance. Ouais. Quand tu as une femme, c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir parfait déjà. D'accord. Avec toutes les balafres, les machins. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué de se sentir autonome parce que tu vois qu'elle a des qualités. Normalement, c'est intelligent. Toi, t'as pas et que tu as besoin d'elle, etc. Ou bien Birklal, c'est tellement insupportable de vivre avec la femme que tu repères des défauts que tu ne connaissais pas, qu'en tant que Bachour, tu t'arrangeais avec tout le monde. L'homme est chalet. En tout cas, la femme, c'est pour régler un problème fondamental dans l'homme. Ouais. Arrête de te prendre pour Dieu. D'accord? C'est clair, c'est un midrash, ouais. L'homme, il est Echad, Hachem, il est Echad, on a créé la femme, c'est fini. D'accord? C'est bon ou pas? Top. Là, Paracha continue et on voit que cette femme-là qui était là pour aider l'homme, en fin de compte, pas trop. Il aurait dû choisir un autre modèle sur AliExpress, pas trop. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez bien l'idée, c'est une idée très intéressante, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Cet angle-là, je crois que je n'ai jamais présenté le PG original de la sorte. Écoutez bien l'idée. Elle a été séduite par quel argument du serpent? Mange le fruit pour être comme Dieu. Donc on revient à la case départ. Elle a été créée pour distinguer de Dieu. Elle a mangé le fruit pour être comme Dieu. Et l'homme a écouté sa femme pour être comme Dieu. Donc on voit que la tendance de l'homme de se concurrencer à Dieu, elle est imparable. Parce que même la femme qui t'a été donnée pour te rappeler ta différence avec Dieu, c'est elle qui va te pousser à te faire croire que tu es comme Dieu. Vous entendez l'histoire ou pas? On n'avait jamais vu ces choses comme ça, Dan Ron, ou pas? C'est sympa, non? Très sympa. Et encore une fois, je le dis parce que j'ai mauvaise conscience, c'est lié à la tefila. Où on apprend à intérioriser notre dépendance à Dieu. Vous comprenez ou pas? C'est quoi les hit palel? C'est se juger. On doit juger qui nous sommes. À force de demander des choses à Hachem, il y a palal, c'est juger. Les hit palel, c'est se juger. Je juge ma condition humaine. C'est ça les hit palel. C'est quoi la condition humaine? C'est une condition qui est dépendante. C'est ça les hit palel. C'est exprimer sa dépendance. Voilà, je suis quitte sur le sujet de filage, je continue. Et ça valait le coup déjà ce lit de palel, là, non? T'as pas suivi le lit de palel? On l'a déjà dit. Mais c'est un genre de truc qu'on oublie normalement si t'étais pas Dan. Je connais 6 Dan qu'on oubliait, qui manque d'ailleurs beaucoup de calcium. Lui, c'est le 7e Dan. Ouais. Il y a calcium et calome. Ouais. T'entends ou pas, Jonathan? On revient au sujet. Et qu'est-ce qui se passe, Hachem, pour. On va en finir avec ce mec qui arrête pas de se prendre pour Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter qu'il se prenne pour Dieu?
Il devient mortel. Il devient mortel. Donc on voit même, quand on veut étudier Para-Aduma, il y a quelque part un sujet intimement lié à la mort. Il y a un problème lié à la mort qui m'empêche de rentrer dans le sanctuaire, et Para-Aduma vient répondre à ce problème-là. Donc pour étudier Para-Aduma, il faut réfléchir, mais pourquoi la mort? D'accord? Il faut réfléchir pourquoi la mort. Et quand on veut réfléchir pourquoi la mort, on va dans la paracha du péché originel. Et là, on voit que à l'origine, l'homme a un problème de sentir sa dépendance à Dieu, donc on l'a donné à la femme. La femme a voulu lui rappeler sa mission de concurrencer Dieu, qui est une mission folle, mais qui est en nous. On va voir ça après avec Babel. D'accord? On va construire une tour qui va concurrencer Dieu. C'est sans fin. C'est sans fin. On voit ça aujourd'hui avec les scientifiques. On va créer la vie. On va sans arrêt. On veut être plus fort que Dieu. Ça, c'est l'homme. D'accord? Vous me suivez ou pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, la paradouma, elle vient toucher le problème. Rappelle-toi que tu es mortel. Quand tu te rappelles que tu es mortel, donc la paradouma, avant de parler du sadique, ouais, eh ben, on projette un être incroyablement vivant. Il bouillonne de vie. La paradouma, elle bouillonne de vie. Elle a jamais travaillé, elle n'a pas de moum, elle est parfaite. Et il y a le drame, elle meurt. Souvent, tu vois, quand on voit quelqu'un qui bouillonne de vie, qui meurt, le choc, il est encore plus fort. Un jeune, on simule sa mort. D'accord? Quand tu vois quelqu'un qui est vieux, qui est mort, bah, il était vieux. On ne le dit pas parce que des fois, les morts, ils écoutent, on a vu, devant la tombe, donc on attend d'aller plus loin. Mais il était vieux. Donc on est moins choqué. Mais quand tu vois un jeune, voilà, il a monté une société, il est marié, il avait des enfants, il bouillonnait de vie, de projets, et paf, il meurt, c'est choquant. Là, ça nous bouleverse. Vous comprenez ou pas? Et pourquoi? Parce qu'il était tellement vivant que on le sentait éternel. On ne pense pas à la suite, tu comprends ou pas? Dans ce moment-là. On ne pense pas à la suite. On est complètement focalisé sur la vie qui semble être l'accompagner pour toujours. Donc la paradouma, hein, avant de parler du tzaddik, elle nous met face au côté inévitable de la mort. Et ce côté inévitable de la mort, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça nous rappelle que Rak Hachem l'omet. On est Sarakol des créatures, qu'on a été créé et qu'on va disparaître, qu'on a une mission, et qu'aucun homme ne pourra échapper à cette destinée. Donc il y a un premier message il y a un premier message qui est lié à la notion même de mort et qui nous amène à réfléchir sur la condition humaine, avant de parler du tzaddik. Je n'ai pas d'explication. Donc on parle de la condition, c'est une question en soi, c'est-à-dire il y a une information des gens qui sont pas morts, etc. Mais avant de commencer par Adouma, ça veut dire quoi ce truc-là? En soi, tu sais, quand on fait une contradiction, c'est il y a deux éléments qu'on comprend et ça se contredit. Là, il n'y a pas deux éléments qu'on comprend. On ne comprend pas cette histoire de Eliaou et de trucs. On ne comprend pas. Il faut déjà étudier là-bas ce que ça veut dire. Quand on aura étudié, qu'on aura le relativisé, peut-être qu'il n'y aura plus de contradiction. Qu'on aura relativisé, qu'il y a une petite idée qu'on veut nous transmettre, mais ça racole, ça revient un peu au même. Donc je laisse ça de côté, c'est un ioun en soi. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici déjà, la paradoua nous rappelle un peu le choc de la mort. Donc on vient faire une scène théâtrale. La vache qui n'a pas travaillé, qui est truc, qui est toute jeune, toute belle, toute parfaite, tout truc. On simule sa mort, le choc. Ne sois pas choqué, c'est ça qu'on dit. Ne sois pas choqué, hein, parce que les autres vaches, moins parfaites et moins jeunes, elles vont mourir aussi. Elles vont tous devenir de la cendre comme elles. C'est comme ça. C'est ça la vie. Donc quand maintenant on est en contact avec la mort, on a un traumatisme, on a un bouleversement, on a un choc. Quand maintenant on se plonge dans la mise en scène de la paradouma, ça relativise. Comprenez ou pas? Ça relativise. Nahon, il était jeune, Nahon était parfait. Mais c'est ça. Sauf au Shaldavar, la condition humaine entraîne
qu'on le veuille ou non, il n'y a que Hachem qui est éternel. Il n'y a que Hachem qui est éternel. En mal à ça. Quand on a compris que l'homme n'est pas Dieu, d'accord, et qu'il faut dire à tout homme adieu, on peut voir que le problème chez le tzaddik est encore plus fort. Que l'homme, il se sent éternel, c'est un problème qui concerne tous les hommes. Et que la mort le bouleverse. Et que le tzaddik, on le sent éternel, c'est encore plus fort. Pourquoi c'est encore plus fort? Parce que quand il meurt, on a déjà le bouleversement de la mort, qui est en commun entre la personne ordinaire et le tzaddik. Mais un autre bouleversement, comme on a dit, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Maintenant qu'il n'est plus là, qui je vais demander mes brachot. Donc le problème de vouloir garder un lien avec le tzaddik quand il meurt, le problème de vouloir garder un lien avec le tzaddik quand il meurt, il est encore plus fort. Je veux pas qu'il meure. Comprenez ou pas? Je veux pas qu'il meure. Et surtout, vous savez, un truc important, des fois, tu connais quelqu'un qui est mort, et quand il meurt, on a tendance à focaliser sur ses qualités, oublier tous ses défauts. On le sacralise souvent. Ah, qu'est-ce qui était gentil. Parce que quand il est vivant, alors il y a un petit peu de concurrence, il y a un petit peu de jalousie. Puis bon, on est face à ses défauts. Et quand il meurt, tu vois, des fois, les gens, quand ils perdent des proches, les parents, les trucs, etc., on a l'impression que son père, c'est un sadique d'amour. Mais quand on regarde le film après de sa vie, pourtant, il n'avait pas une telle admiration quand il était vivant de son père. Comprenez ou pas? Quand il meurt, alors on a plus tendance à le sacraliser. Le sadique encore plus. Comprenez ou pas? Quand il est vivant, alors on le voit des fois. Ah tiens, c'est marrant, il fait ça aussi. Ah tiens, il est un peu comme moi. Mais après, j'oublie, j'évacue. Je garde que les bons événements, je garde que les bons souvenirs. Comprenez ou pas? Donc j'ai besoin de me rappeler de la condition humaine du tzaddik encore plus. C'était un homme, ça racole. Faut pas continuer à vouloir, comment dire, m'acharner, l'acharnement thérapeutique. Non, non, il n'est pas mort. Mais vas-y, débranche, mon ami, débranche. Il est mort, débranche. Le fax. Donc revenons. Hein. Il est mort. Il est mort. Ça y est, il est mort. Ça, c'est le message, mais c'est pas l'erreur? Bah, l'erreur, non. Alors, je vais continuer. Je vais prendre le petit sidour qu'il m'a offert. Il va me protéger. Oh non, moi, de garder la notion de talisman. Les Rishonim, le Rav Hirsch, il explique Vaudor égale talisman. Vous savez c'est quoi talisman? C'est un mot à l'époque on comprenait les gens. C'est quoi un talisman? C'est un objet de magie, non? C'est un objet protecteur, on lui confère une certaine protection, une certaine. On va voir que c'est quoi la traduction précise de talisman. De quoi tu parles? Ouais, d'accord. Mais c'est quoi le mot? Talisman. Comme ça, il explique le Rav Hirsch. Talisman, genre c'est quoi talisman? Parce que comme ça, il explique Rav Hirsch le Vaudor. Une seconde. Les chrétiens, ils ont ça, ouais. Pendant toute la période du Moyen-Âge, ils avaient, comment ils appelaient ça? Ils vendaient des gens, les charlatans, que ça c'était un tissu qui était en contact avec l'acrobate, machin, je sais plus comment ils appellent ça. Le suaire, le suaire. Ouais, le suaire. Ouais, il est très fort en catéchisme aussi. Alors il dit. Alors c'est un terme grec qui veut dire consacré. Consacré. Au début c'était téléo et c'est venu en arabe tilasme. Les Arabes ils aiment bien cette histoire-là, le fil rouge, le machin, le truc. Ouais. Donc ils ont bien. Le mot islam, oui. Voilà donc
Ils se lamentent, les Arabes. Un talisman est un objet auquel on attribue des vertus magiques ou surnaturelles, censé protéger celui qui le porte ou lui apporte un avantage, change, succès. Ah, le sou de Picsou. Il diffère de l'amulette, en ce que le talisman est souvent chargé rituellement, consacré selon un rite spécifique. Il est censé agir de manière active, alors que l'amulette est plus défensive. Elle repousse le mal. Amulette, c'est pour ne pas avoir de mauvaises surprises, d'où l'expression amulette surprise. Et le talisman, hein, non, je suis accompagné. C'est vraiment la providence, quoi. Le talisman, c'est j'ai la providence qui m'accompagne. Tu comprends? Pas juste protéger. Il y a une présence, quoi. Pas uniquement protectrice. Donc, comme ça, je me rappelle dans le Puits Rouge du Ravir, j'expliquais le veau d'or, c'était une recherche de talisman. Il n'a pas dit d'amulette. Ouais? C'est pas juste protéger, c'est continuer à être, comment dirais-je, accompagné. D'accord? Top. Alors, avec le tzaddik, on a besoin d'être accompagné encore. Il est plus là, comment on va faire? D'accord? Revenons avec notre développement. Parce que j'ai pas envie de vous perdre le fil quand même, parce que bon, je reprends. Donc nous avons ici Laman Ismecha Paraduma le Mitat Tzadikim, Mitat Miriam. De la manière que Paraduma, c'est Mechaper. On a dit pourquoi c'est Mechaper Paraduma? C'est la para de Moshe. Parce que Moshe se sent indirectement pas responsable, mais lié à la faute du Vaudor. La faute de Vaudor, ils n'ont pas pu assumer la perte de l'intermédiaire, donc ils ont cherché un autre intermédiaire. Et donc il y a eu la kavana quand il a fait la paradouma Moshe, la parat Moshe, ouais, de vouloir, par l'intermédiaire de cette mitzvah qui ne parle pas de ça, ajouter un sens plus profond. Par l'intermédiaire de paradouma qui parle de tahara et pas de kapara, ajouter un sens plus profond. Et c'est marrant que la paradouma de Moshe, elle a été utilisée pendant toute la période du premier Beth Amikdash. Parce que le premier Beth Amikdash était touché par une avéra qui s'appelait Avodah Zara. Mais quand maintenant le premier Beth Amikdash a été détruit, qu'il n'y avait plus d'Avodah Zara, on n'avait plus besoin de la parade Moshe, on n'a plus besoin d'intermédiaire. Le problème d'intermédiaire ne s'opposait plus de manière aussi vivace. Il existe toujours, hein, toujours le tzaddik, le machin, mais c'est plus aussi fort. Ça n'amène pas forcément une dérive idolâtre. Il y a toujours une dérive du tzaddik, mais pas idolâtre. Comprenez ou pas? C'est intéressant ce point d'âne, non? On revient. Et donc, la mort du tzaddik, c'est positif ou c'est négatif? Alors, c'est négatif parce que il nous aidait, il nous dirigeait, il nous conseillait, il priait pour nous. C'est négatif quand même. On va s'endeuiller, on va pleurer, on va faire des spédimes. Mais d'un autre côté, de savoir qu'il est mortel, pas le jour où il meurt, on chante et on danse. Non! Rappelle-toi, cette vache-là, elle va finir en cendres. Autant qu'elle se distingue du troupeau, autant qu'elle est parfaite, c'est un rappel. On se projette dans une fin. Alors moi, je me rappelle, quand j'ai fait tchouva, j'ai atterri chez les Lubavitch, puisque Nathan voulait en parler, et on me parlait de monts et merveilles de ce rave, ouais, et que tout venait de lui, il provenait de lui, il reviendra à lui, etc., etc. J'ai dit, mais quand il va mourir, qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes tellement dépendant de lui. Ça faisait quoi, 2 semaines j'avais fait tchouva, hein? Question toute bête. Et ils m'ont répondu tout simplement, il ne mourra jamais. Déjà avant qu'il meure, hein. Ils ont tout fait pour me décourager de rester avec eux, quoi. Parce que j'avais étudié un peu le christianisme, machin et tout, j'ai dit, ça me rappelle un truc. L'Avdil, bien sûr, l'Avdil. L'Avdil. Il y avait un tellement culte de la personnalité, j'ai dit, attends, mais ce Fauchard, c'est un homme, c'est ça ma question, c'est un homme. Maintenant, particulier, on est tous d'accord. Sadique, on est tous, mais ça reste un homme. Il n'est pas plus que Moshe Rabbeinu qui est mort. Ribono Shalolam. Il est mort, Moshe Rabbeinu. On a même caché sa sépulture pour pas qu'on en fasse une Avodah Zara. Vous vous rappelez de cette idée-là? C'est toujours la même idée.
Moshe Rabbeinu va être Metaken Paradouma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre paracha, qu'est-ce qu'on voit? Que Moshe faute. C'est extraordinaire. Parce que c'est exactement la Nekuda de Paradouma. Quand tu vois le tzaddik qui faute et qui meurt en Chutz Laaretz à cause de sa punition, tu te rappelles que c'est un homme faillible. Donc ça aide à ne pas diviniser Moshe. Si maintenant Moshe rentre en Eretz Israël, on lui fait tout un mausolée, c'est Vadaï qu'on en aurait fait Navodazara, surtout à l'époque. Mais là, quelque part, non seulement il rentre pas avec nous, mais il meurt à cause de sa faute. Et il meurt, non, sa mort nous rappelle sa punition et donc son côté humain. C'est extraordinaire. Je dirais que c'était déjà prévu à l'avance. Oui, oui. Oui, oui, oui. Parce qu'un homme est un homme. Et justement, attends une seconde, parce que là, je vois que l'heure se rapproche, mais je suis tout à fait d'accord avec ta question, Jonathan. Comment il a fauté, Moshe Rabbeinu? Alors, différentes explications. Première explication, Pshuta. Je crois que c'est celle que j'ai entendue de Rav Benaïm, mon Rav, chez Ebari. Bah, elle vient de mourir, Myriam, non? Il est bouleversé, non? Oui. Donc il n'est plus lui-même. Donc il s'est mis en colère. C'est tout bête. Quand tu es bouleversé, tu te mets en colère. D'accord? Donc il y a la preuve que la mort bouleverse, c'est la faute d'Moshe Rabbeinu. Pas shoot. Vous suivez ou pas? Non, c'est pas clair ce que je dis? Faut pas oublier le contexte. Elle vient de mourir, il est bouleversé. Le peuple, il fait sa petite révolte. Hachem lui dit, prends le bâton, mais par le rocher. D'accord? Et Moshe se plante. Moshe se plante. Alors pourquoi il s'est planté? Est-ce que c'était un cheshbon de Moshe ou il s'est trompé? Alors je suis en train maintenant de parler de la position, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il était en colère. Et quand on est colère, quand on est en colère, ben on se trompe. Et pourquoi il était en colère? C'est pas son genre Moshe. C'est la Hanava. Parce que la mort, ça bouleverse. Donc on a une preuve que tu n'es plus dans ton état quand tu es en contact avec la mort. Ça te ramène à ta mort. Ta mort, ça te fait de la peine. D'accord? Et donc tu commets des erreurs. Vous me suivez ou pas? Première approche. Première approche. D'accord? Donc on voit que la mort a besoin de Tahara. D'où voit que la mort a besoin de Tahara? Moshe, que le contact avec sa sœur lui a amené une Touma. C'est quoi un timtoum, une fermeture? C'est quoi la Touma? C'est une fermeture. Touma, c'est un timtoum. Quelque chose de atoum. Touma, c'est atoum. Tu es fermé. Tu te refermes sur toi-même. La vie, c'est être ouvert. La mort, c'est j'ai peur, je me renferme sur moi-même. C'est la Touma. Vous suivez ou pas? C'est trop philosophique, Reuven, ou pas? Très bien. C'est très bien. Ouais. Donc déjà, première chose, pourquoi il s'est trompé? Bah parce qu'il a été bouleversé par la mort de Myriam. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe en vérité? Est-ce que j'ai fini avec la paradouma? Est-ce que j'ai fini? Je pense que j'ai fini avec la paradouma. J'ai fini avec la paradouma. Maintenant, on peut commencer la paracha. Je pense que j'ai fini avec la paradouma. Donc j'ai dit que toute mort, ça crée un traumatisme, donc on a besoin de paradouma. Mais le tzaddik encore plus. Ouais, je pense que le plan est clair, non? Bon, pardon, je peux passer à la vitesse supérieure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Juste après Paradouma, donc il y a la mort de Myriam. Ouah, on n'a plus d'eau et tout. Mais prie Hachem. Pourquoi tu paniques? La réaction qu'on leur demandait, il n'y a pas d'eau, ou tu demandes à Moshe, ou tu pries. Hein? C'est la réaction. Hein? Comment on va faire? Mais comment on va faire? Bah, prie. Ah, comment on va faire ce kilo? Il n'y a que Bameyam qu'on a l'eau. Oui. Mais t'étais pas là. Comment on va faire? C'est le tzaddik. Comment on va faire maintenant sans Raphaël Kaeski? Alors tout de suite, les rabbinim, ils ont eu peur et tout de la panique des gens. Il y a Yanouka qui va remplacer. Ils n'avaient pas le temps. Parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Hein. Oui, ils n'avaient pas d'eau. Ils n'avaient pas d'eau. Oui, mais ils n'avaient pas soif. Ils n'avaient pas d'eau, mais ils n'avaient pas soif. La panique, c'est même quand je me projette que je vais plus avoir bientôt. C'est comme les gens d'ici la guerre, il n'y a plus d'eau dans les magasins. Il n'y a plus d'eau. Je dis, mais putain, je ne vais pas chaque fois me faire avoir. Ça coûte cher la guerre. J'achète du soda et je remplis de robinet. Là, le temps qu'il coupe l'eau, j'en ai encore là une vingtaine de bouteilles de soda remplies d'eau du robinet. Ouais. On verra avec les Khoutim, je ne les jette pas encore pour l'instant. C'est quand même marrant que les Khoutim, ils nous envoient des petits. Ouais. Que les Khoutim nous envoient des petits, c'est quand même marrant.
Et après, on les voit là-bas, il dit, t'es halète, toi. C'est quand même marrant. Hein. Bon. Mais c'est une mauvaise manie qu'ils ont comme ça de tirer. C'est pour ça qu'on dit, arrête tes manies. On revient à notre sujet. Ça, par exemple, il n'est pas passé, quoi. Non, il introduit, non, c'est pas qu'il n'est pas passé. Pour l'instant, il n'y a pas de message. Yannick Moshe, il a reçu le message par Adouma quand il enseignait les lois des corbanotes. C'est le cachot. La Torah introduit par Adouma ici que c'est pas son endroit naturel. Ah, D'accord? Aman Ismechu, ouais, pour qu'on comprenne le message de la paracha. Maintenant, on voit pourquoi on a besoin du message de la paradouma, et donc il y a tout un développement. Premier développement, on voit le problème du tzaddik, qui est un intermédiaire avec Dieu, qui fait de l'ombre à Dieu. D'accord? Ah oui, non, il y avait un autre point dans Paradouma que je voulais vous dire, j'ai oublié ça, tu le manquais. C'est que pourquoi Paradouma, comme maintenant tu as la mort, tu ne peux pas rentrer dans le Beth Amikdash. Tu peux continuer à vivre normalement. On n'a pas dit quand quelqu'un il a touché la mort, il doit vite se purifier. Non, c'est quand il va entrer dans le Beth Amikdash. Parce que Beth Amikdash, c'est l'endroit où tu dois intérioriser Hachem Echad. C'est le sanctuaire de l'unique. Donc si tu vas au Beth Amikdash avec l'ombre d'un tzaddik, ouais, c'est ata shutaf lavodazara, ata souli kanes le Beth Amikdash avec de l'ombre. Pour ça que c'est Rav Karet, comme maintenant, tu as été en contact avec la mort et que tu rentres au Beth Amikdash. Parce que la mort te crée un traumatisme, un bouleversement, un choc, ouais, qui a pour origine la difficulté de voir l'homme comme étant un homme mortel, la difficulté de le voir comme étant une créature, c'est le choc qui vient de cette difficulté. Il faut se nettoyer de cette difficulté. Parce que quand tu as du mal à le voir comme étant un être mortel, donc tu le concurrences l'homme à Dieu. Et donc tu peux pas rentrer dans le Beth Amikdash qui est le lieu de la consécration de Hachem Echad Verak ou Idbarach. C'est ce point que j'ai fait oublier de vous dire. C'est clair ce point? C'est pour ça que c'est intimement lié. Ouais. Alors, il y a aussi le Kohen quand il mange sa trouma et quand. Mais ça revient au même. T'es nourri par Hachem. Ouais, la trouma. Tu comprends pas? C'est la nourriture d'Hachem. Vous êtes avec moi? Top. Donc, ça c'est un point que j'ai failli oublier qui est important. Donc on revient maintenant avec Myriam. Myriam, on comprend comment ça illustre le problème Myriam. D'accord? On comprend que le bouleversement de la mort qui a bouleversé Moshe illustre bien le problème. D'accord? Et quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem a demandé à Moshe de parler au rocher et pas de le frapper? Alors, la première fois qu'il manquait d'eau, Moshe il a frappé le rocher. Pourquoi Hachem il joue? C'est un examen? bon. Oui, mais Hachem il joue avec Moshe. Comme ça, par exemple, des fois, je veux voir si un talmide il écoute, je répète tout le temps la même phrase, hein. Après, je change la phrase, vas-y, répète. Il va dire la phrase que j'ai dit avant. Tout le temps, Hachem il a dit à Moshe, prends le bâton, prends le bâton, prends le bâton, frappe, lève le main avec le bâton, et là, prends le bâton et parle. Alors Moshe, bon, c'est quoi, il a aucune concentration, il fallait qu'il prenne Ritaline, Moshe. Ouais, ah ben nous. C'est quoi ce jeu? Pourquoi il doit prendre le bâton? C'est une épreuve, d'accord? Mais Hachem, il joue avec Moshe. Alors, d'après ce qu'on a expliqué avant, il faut dire, en vérité, pour montrer qu'il n'était pas concentré, Moshe, ça veut dire qu'il n'était pas concentré, Moshe. Donc il a pris le bâton. Et pourquoi il n'était pas concentré? Parce qu'il était bouleversé par la mort de sa sœur. Ça montre qu'il n'était pas lui-même. Normalement, il était un âme, il accomplissait au pied de la lettre. Comment il n'a pas accompli? Parce qu'il n'était pas avec Hachem à ce moment-là. Quand tu es en contact avec la mort, tu n'es pas avec Hachem. Tu es avec toi-même. Tu es enfermé avec toi-même. Donc il a puisé dans son passé, qu'est-ce que Hachem me demandait d'habitude? Il était enfermé avec lui-même. Pas qu'est-ce qu'il me demande maintenant. Maintenant, réfléchissons, à part le problème que Moshe, quelque part, n'a pas pu entendre le nouveau message, mais pourquoi Hachem voulait qu'il parle au rocher? Alors le Nessiv nous a fait une explication extraordinaire que je vous ai déjà donnée ici-bas. Le Nessiv, il nous dit que parler au rocher, ça vient illustrer une idée fondamentale. Ce que n'oublions pas, c'est parler au rocher pour le Netziv, Mivologine. Parler au rocher pour obtenir de l'eau. Nous, on a une paracha dans Vaïkra qui s'appelle Bechukota et Teler. Si vous étudiez la Torah, si vous priez, vous aurez la pluie. On voit que la pluie dépend du Dibour. On voit déjà d'Amarishon
que Hachem n'a pas donné de la pluie sur terre jusqu'à ce que Adam Arishon voit le besoin et il demande. La pluie est depuis toujours intimement liée à la tfila. On voit avec Adam Arishon et on voit Berukota Telechu. La tfila, l'imouda Torah. Donc quand il dit maintenant, Hachem l'a dit à Moshe, parle au rocher pour enseigner à la nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël que désormais, la subvention aux moyens, enfin, comment dirais-je, l'acquisition des moyens de subsistance ne sera plus de manière miraculeuse. Tu gardes le bâton, mais tu ne l'utilises pas. C'est-à-dire tu gardes en mémoire les miracles. C'est quoi prendre le bâton? Garde en mémoire le miracle, donc tu l'as dans ta main, mais montre-leur qu'est-ce qui donne de l'eau? C'est le dibour, pas le bâton. C'est quoi le dibour? C'est l'Imouda Torah, c'est Tfila, Berukota et Telechu. C'est maintenant le dibour à Hachem. Ne prenez plus Moshe qui est l'intermédiaire, le bâton aussi c'est l'intermédiaire et représente quelque part la force divine matérialisée dans un objet quelque part. C'est l'intermédiaire. Et d'ailleurs, le bâton, il y a marqué que dans la Mishnah avec Chizkiyahu, il a été gonèse, le bâton avec le serpent d'airain et tout de Moshe, pour pas qu'ils en fassent une avodazara. Vous vous rappelez ou pas? C'est un intermédiaire un peu. Ça a failli devenir un intermédiaire, donc Chizkiyahu dit là, c'était une période de tchouva sur avodazara, je l'ai mis de côté. D'accord? Donc le bâton représente l'intermédiaire. Maintenant, il faut être face à Dieu, c'est fini. Vous avez besoin d'un tuteur dans le désert. Vous étiez tellement au Ved Avodazara, Moshe vous a dirigé, Aaron, Myriam. Maintenant, ça y est, vous êtes une génération mature, une génération adulte. Maintenant, vous devez être face à Dieu. Face à Dieu. Donc l'eau va être obtenue par le dibour. Et c'est pour ça que Hachem, il a dit, pourquoi Hachem, il a condamné Moshe? Et de quelle manière Hachem a condamné Moshe? Déjà, il a frappé une fois le rocher et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau n'a pas coulé. Il a frappé une deuxième fois. La question qu'on aurait pu se poser, pourquoi Moshe a été puni? On comprend. Mais pourquoi Aaron? Il n'a rien fait, Aaron. Aaron n'a rien fait. Aaron n'a rien fait. Pourquoi aussi il a été puni? Aussi, Hein? aussi des rabbins. Alors, l'explication que je vais vous proposer, celle de Moshe est très intéressante, mais celle que je vais vous proposer moi, ouais, c'est de dire que la première fois, il a frappé Moshe. Aaron, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire ou pas? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Sur Aaron. Aaron, il aurait dû interrompre Moshe. Il a frappé une fois. S'il a frappé une fois, il a été puni, on n'aurait rien pu dire. Il a frappé une fois, et Aaron, il a laissé faire, il a frappé une deuxième fois. C'est-à-dire qu'Aaron, il était aveuglé par le même problème. Bah, le bâton, c'est lui normalement qui fait les miracles. Pourquoi ma putain m'a dit Donc, ils étaient bouleversés par la mort de Myriam, donc ils n'ont pas bien intériorisé le message d'Hachem, et ils ont été amenés à interpréter ce qu'on leur demandait tel qu'ils ont toujours fait. C'est que quoi? C'est qu'ils sont les intermédiaires pour représenter Hachem au peuple. Et ils n'ont pas saisi ici qu'il y a un nouveau message. Et dans ce nouveau message, ils sont absents. Maintenant, il faut que l'homme Israël s'assume. Ils doivent garder en souvenir votre bâton, mais c'est leur dibour qui va changer les choses. Comprenez ou pas l'idée? Non, s'ils n'avaient pas autre chose, c'est pas je sais pas. J'ai pas ce roumage-là. Maintenant, comment? C'est Dibour qui va faire les choses devant le bâton. J'ai pas entendu C'est Dibour. Tout le dibour, c'est que le dibour. Le bâton, non. Ah, il y a écrit dans Ra Altismo Ralanes. On n'a pas le droit de demander des nissim. On doit prier, on doit étudier la Torah. Quand Berukota était les routes, étudier la Torah, il y aura la pluie, il y aura la paix, voilà. C'est quoi la pluie? Savoir la parnassa normale. C'est quoi la paix? Gagner les guerres normalement. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, les amis. C'est les choses naturelles. On va rentrer dans un pays où il y a des lois naturelles et elles vont être gérées non pas par la nature, mais par Hachem. De quelle manière? Par nos mitzvot. Nos mitzvot vont faire que la nature va bien se passer, que les choses vont bien se passer. C'est tout bien. C'est fini le désert, c'est fini la manne, c'est fini le beurre, c'est fini Ananakaot, c'est fini tout ça. C'est fini. Vous vous habituez maintenant à un nouveau regard. Maintenant, mon fils, je me suis occupé de toi, je t'ai payé tes études, j'ai tout fait pour te protéger des garçons qui étaient méchants dans la classe. Maintenant, t'es grand maintenant.
Tu vas te marier, tu vas t'assumer, tu vas gagner ta vie par toi-même, tu vas te débrouiller avec les gens pour faire le shalom, pour pas te disputer, pour pas te battre. C'est fini, maintenant je suis en retrait. C'est la paracha de la transition. Et pour que cette transition puisse se faire, il faut donner au tzaddik sa vraie place. C'est un exemple, mais c'est pas un intermédiaire. C'est un exemple, mais c'est pas un intermédiaire. Et avant, c'est trompé aussi. Lui, aussi, pas être- Lui qui était dans la même destinée de on est les intermédiaires pour déraciner l'homme Israël de la Vodazara, etc., etc. Comme disait Jonathan, c'est mieux moi que la Vodazara, ouais. Mais quelque part, donc, et comme ils étaient bouleversés par la mort de Myriam, donc c'est pas tellement, comment dirais-je, concentré sur le nouveau message. Non, il faut prendre le bâton, mais il faut pas frapper. Il y a eu un amalgame, et Moshe et Aaron, ils ont fait l'amalgame. Les deux, c'est leur sœur. Ouais. Mhm. Frapper, ben, le bâton, donc frapper. Mais il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit ça, Hachem. Ça, il y a marqué En, ouais, Nevoa, Shora, Simcha, ouais. Ça fait long. Quand tu es Beatzvut, il y a pas. Donc même la Nevoa, elle n'est pas claire. Parce que non, quand quelqu'un il est Atzouv, il se recroqueville sur lui-même. Donc il est pas ouvert au message. Donc Moshe n'était pas ouvert au message. Alors pourquoi Hachem lui a fait un truc pareil? Pour prouver, pour prouver que c'est un homme, quelque part. Comme il dit Jonathan, c'était un peu prédestiné. Pour prouver que c'était un homme, Moshe, qui est particulièrement sensible à la mort et qui est limité. Quelque part, Hachem a plongé Moshe, Pitam à ce moment-là, Pitam à ce moment-là où il est bouleversé par la mort de sa sœur, il lui fait un message ambigu pour montrer qu'il est faillible. Et comme maintenant il ne rentre pas en Eretz Israël, c'est pas uniquement une punition. C'est pas uniquement c'est quelque chose de pédagogique derrière ça. Pas une punition. C'est que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Pas uniquement à cause de la Vodazara que ça va entraîner. Non. Il n'est pas adapté à la nouvelle mission du Ham Israël. Le Ham Israël doit s'assumer. Si Moshe est là, ça va limiter le Ham Israël. Et vous remarquerez que même que Yoshua, il est venu pour finir le travail de Moshe, d'accord? Donc il est venu finir le travail de Moshe Yoshua, ouais. Mais après Yoshua, on va dans la période des Shoftim, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de tzaddik, machin. On est un peu tout seul, il n'y a pas de roi, il n'y a pas tellement d'autorité suprême pendant la période des choses. C'est une période, ils devaient s'assumer. Et donc c'est compliqué. Ils oublient Hachem, ils font un Vodazara, Hachem il envoie les méchants, les Philistins, après ils prient, Hachem il les sauve, sans arrêt. C'est par la prière. C'est faire Shoftim, ça illustre le cours du vendredi. La prière. On faute, on revient. On faute, on revient. On faute, on prie. On faute, on prie. D'accord? Mais c'est quelque part un apprentissage. La période de Shoftim, c'est la période de transition et qui a été voué à l'échec, puisque à la fin, où il était à un bon niveau avec Shmuel Hanavi, on dit on veut un roi, on veut un intermédiaire, comme les autres goïms. Donc il y a eu un échec quelque part. On veut un intermédiaire. Et Shmuel dit, mais moi je vous enseigne la Torah, je fais tout. Pourquoi vous voulez autre chose? Non, comme les goïms, on est tranquille, il va faire nos guerres, il nous rassure, le roi, il nous rassure. Vous comprenez ou pas? Revenons à notre développement. Je vais compter quelque chose. Oui, Le fait de faire parler, c'est aussi même plus grand que frapper. Donc c'est miraculeux aussi. oui, vadaï, vadaï. Il dit le Ramban, quand tu dis Bechokota et Télerou, c'est un miracle. Et c'est un miracle caché. Parce que le miracle qui va se passer là dans le cas de l'eau, c'est un miracle dévoilé parce que c'est de l'eau qui sort du rocher. Mais il y a ici une métaphore. Que quand tu vas parler à Hachem, ouais, tu vas parler à la nature quelque part. Ouais, tu parles au nuage. D'accord? Et tu parles au nuage, il pleut. La prière, ça fait pleuvoir. Le fait du coup, c'est une pierre. Il y a une métaphore. Mais vadaï. Il dit Elimut Torah et prière. Ouais. Maintenant, revenons au développement. Donc, quelque part, quand Moshe Rabbeinu est condamné à ne pas rentrer en Eretz Israël, c'est déjà par rapport au fait qu'il a fauté. L'Agdisheni, il n'a pas été Mekadesh et Hachem. Ouais, vous avez vu ce terme ou pas? C'est quoi les Kadesh et Hachem? Les Kadesh et Hachem, c'est Ouechad. On a vu Kadosh et Ouechad. Ou Yachid. Le fait qu'il a voulu rester l'intermédiaire, il a empêché le Kid. Vous entendez ou pas? Illustration de la Takadosh. Le fait qu'il est resté l'intermédiaire, il a fait que Hachem, il n'est pas Kadosh, ou lo Yahid. Entendez ou pas le Hidouche?
C'est ça la Gdisheni. On va dire ça va. C'est ça la Gdisheni. J'adore ça. Hein? Ah, c'est le passage d'après, c'est ça? Attaque Kadosh, c'est quoi? En od. En od. Vous n'avez pas entraîné ça parce que vous n'avez pas été Mekadesh Oti. C'est comme Mekadesh Oti. Il n'y a que moi. Quand tu as voulu continuer à jouer le rôle d'intermédiaire, avec le bâton, les miracles, Majax, ouais, alors tu n'as pas été Mekadesh Oti. Là, tu devais être Mekadesh Oti. Comment c'est fini maintenant les intermédiaires? Il faut directement parler à Dieu. Vous me suivez ou pas? Ça c'est écrit dans le passage après, il y a le. Oui, mais prends un chumash. Tu es jeune encore, prends un chumash. Parce que Loïman Telbi, c'est écrit. Je vais te le lire parce que je sens qu'on n'a pas le même chumash. Il y a marqué comme ça. Voilà, Chazak. Ve'omer Hashem el Moshe ve'el Aaron, Ya'an, Lashon Ma'ayan, Ya'an, lo האמנתם בי להקדישני. מה זה להקדישני? לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את קהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. מה הקשר? La terre que je vous ai donnée, c'est une terre qui va fonctionner selon les lois naturelles. Ou pour pouvoir y vivre, on va falloir tout le temps être connecté à Kadosh Baruch Hu. En voulant perpétuer la nécessité d'intermédiaires, ils ne vont pas pouvoir accompagner le Ham Israël en Eretz Israël, parce que non seulement le Ham Israël a tendance de vouloir avoir besoin d'intermédiaires, non seulement le Ham Israël a tendance de vouloir posséder des intermédiaires, mais en plus vous avez renforcé cette tendance, alors que vous deviez vous libérer de votre position, vous deviez purifier le regard du Ham Israël. Non, c'est plus nous maintenant, c'est le Dibour. Et faire après, s'ils avaient fait comme dit Jonathan, comme ça, il aurait fait tout un shiur Moshe sur la Tfila, sur l'Imouda Torah. Il y aurait une petite paracha de Tfila et l'Imouda Torah qui aurait été greffée ici. Au lieu d'être Magdi Shoti, vous avez renforcé le regard erroné du Ham Israël. Il ne faut pas qu'ils aient ce regard quand ils vont rentrer en Eretz Israël parce qu'ils vont faire Avodazara et on sait très bien rentrer en Eretz Israël, c'est l'Avodazara. C'est le début de l'Avodazara de chercher un intermédiaire. Donc je vais devoir, moi, Hachem, réparer la faute que vous avez fait. Déjà, de rappeler que vous êtes mortel, vous allez mourir dans votre punition en dehors de Eretz Israël, à un endroit où personne ne connaîtra ta sépulture parce que tu as tellement voulu, même si c'est inconscient, et même si c'est parce que tu étais dans la douleur de Myriam et l'Oméchané, l'acte que tu as fait te distingue de l'ordre divin, tu n'as pas obéi à Hachem, donc tu as en plus une certaine autonomie quelque part face à l'ordre divin. Donc Birklal, personne ne pourra connaître ta tombe, c'est dangereux ta tombe. Et cette génération a besoin d'autre chose. La génération a besoin d'autre chose, a besoin maintenant d'une certaine autonomie, d'une certaine relation directe avec Dieu. Donc vous incarnez l'intermédiaire avec Dieu, vous ne pouvez pas rentrer en Eretz Israël. Si vous aviez obéi, et que en parlant au rocher, vous auriez transmis à Israël que maintenant, mettez-nous de côté, parlez directement à Hachem, vous auriez pu rentrer en Eretz Israël. Parce que vous auriez réalisé le message pédagogique. Non, non, on nous reste de côté maintenant. Le bâton, il est de côté. Comprenez ou pas? Le bâton, il reste dans la mémoire, mais il est de côté. Et on voit la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Alors, toute la paracha liée à ce message-là, mais il est 58. Alors, je vais juste prendre un élément intéressant. On va revoir le bâton plus loin. C'est avec les serpents. Vous réapparaît le bâton dans la paracha, c'est les serpents. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? L'homme Israël se plaint. Ouais, ce désert, on en a marre. La manne et tout, on se plaint. On en a marre d'être longtemps parce qu'il y a eu un détour et tout. Ils ont dû détourner Édom, ça a rajouté de la route, etc. Ça entraînait qu'ils étaient contrariés. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont été mordus par les serpents, il y a eu beaucoup de morts. Et après, alors Hachem, il a dit à Moshe, prends le bâton, machin, fais un serpent en airain. Alors, c'est un terme qui est plus tellement usité, l'airain. L'airain, c'est un terme biblique qui détermine un métal constitué de cuivre ou de bronze. Ouais. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme-là. Donc, c'est un terme biblique. Et donc, pourquoi ça s'appelle Nechoshet? Nechoshet, ça vient de Nachash, parce qu'il y a des reflets de bronze de ces serpents-là. Donc,
machin, et donc tu vas faire la première pharmacie. Un bâton avec un serpent. Ouais. Et ils vont regarder le bâton, ils vont guérir. Bah, c'est un talisman. On regardait au-dessus du bateau. Alors quand on voit la paracha, on est choqué. C'est un talisman. C'est du que ça qu'il faut pas. Alors, réfléchissons. Est-ce que ça peut être un talisman? Non, non, un talisman, c'est un truc positif. Là, on voit le bâton de Moshe qui est entouré par un serpent. Ça a l'air d'être l'inverse d'un talisman. C'est-à-dire que le bâton, il est entouré d'un serpent. Tu vois l'histoire ou pas? C'est un anti-talisman. Le Ramban nous dit justement c'est un miracle. Parce que normalement, un homme qui regarde, qui a été mordu par un serpent, qui a été mordu par un chien, il voit un chien, il a un traumatisme, ça lui réveille la douleur. Là, tu regardes le serpent, tu vas être guéri. C'est Nes Betor Nes. D'accord? L'hypnosis. Vous me suivez ou pas? Donc, déjà, le talisman, il est bizarre. Parce que le bâton, du coup, il est entouré d'un serpent. C'est embêtant. Et deuxièmement, on a une Mishnah dans Rosh Hashanah qui nous dit un enseignement anti-pshat. Il dit non, pourquoi ils ont regardé? Est-ce que c'est le serpent qui fait vivre? Est-ce que c'est le bâton qui fait? Non, c'était pour les pousser à regarder Hachem et prier vers Hachem. Mais c'est pas écrit dans la paracha, ça. C'est quoi cette invention de la Mishnah? C'est même pas une Gemara, c'est une Mishnah. Alors d'après notre développement, on comprend que si on relit tout le développement, c'est pas possible de comprendre qu'ils ont regardé le bâton pour guérir, mais qu'ils ont une épreuve. Tu vas regarder vers le bâton, mais savoir que tout vient d'Hachem. Tu vas tenir le bâton, mais parler à Hachem. Le bâton, il est encore là. Ça te rappelle la toute-puissance divine. Mais c'est vers Hachem que tu pries. Vous comprenez ce que je dis vous dire ou pas? La Mishnah, c'est un ridouche. Comment elle peut dire un truc pareil? Dans la Torah, on voit que Moshe dit regarder le bâton. Il dit non, c'est pas le bâton, c'est pour prier Hachem. Alors il aurait dit Moshe, priez Hachem. D'après la Mishnah. Tu veux ou pas la question? Priez Hachem, il n'a pas dit ça, Moshe. C'était pour les toucher là où ça faisait mal. Bien qu'ils avaient tendance à chercher un intermédiaire, bien que vous ayez focalisé sur l'intermédiaire, vous n'allez pas y croire. C'était pour réparer. On a eu ça, nous, ça. Exactement. Bien que tu as travaillé nuit et jour et que tu as gagné plein de fric, tu vas pas croire que c'est ton travail qui t'a fait gagner de l'argent. C'est un S. Exactement la définition de l'Eshtadlout. Le tzaddik, c'est- Et on va voir également dans la paracha que on apprend à découvrir Hachem qui fait des miracles cachés avec Shirat Haber. Il y avait deux montagnes qui étaient face à face. Il y avait une vallée. Le Ham Israël devait passer par la vallée. Les Goïms attendaient avec des pierres et des flèches. Et enfin, nous dit, oh, ça monte un peu aujourd'hui. Hein. Hachem nous a fait faire du sport. Oui, Hachem, il a réuni les deux montagnes, donc ça fait un petit mois à passer. Eux, ils ne savaient pas ce qui est passé. Mais le Ber, il est venu. Il est revenu, le Ber. Pour montrer tous les arts, Parce que quand ça fait, c'est sympa, parce que c'est l'ancêtre du Canoud. Donc les deux montagnes, tout ça, machin, et ça fait s'appelle un mauvais jus. C'est comment on dit en ivrite un mauvais jus? Mitzraïm. Ça nous a rappelé les Mitzraïm. Parce que Mitzraïm aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux montagnes qui se sont écrasées, d'accord? Ça rappelle Kriyat Yam-Souf, d'accord? Mais là, c'est un miracle dévoilé, d'accord? Mais là, c'est un miracle caché. D'accord? D'accord? D'accord. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Donc, ils auraient pu ne rien savoir. Mais le Ber, il avait toutes les flaques de sang, les têtes, les trucs coupés, ça doit être très très joli. Et qu'est-ce qui a marqué? Az Yashir, Israël. C'est plus par l'intermédiaire de Moshe. Az Yashir, Israël. On a reproduit Kriyat Yam-Souf en miracle caché. C'est plus Moshe qui chante, c'est Israël. Et qu'est-ce qui leur a amené les membres? C'est le Ber. Ce Ber-là, qui était un intermédiaire entre Hachem et le Ham Israël, et bien, de la manière qu'ils ont regardé le bâton en regardant au-dessus, ils ont regardé le Ber en regardant au-dessus. Ça les a pas. Ils n'ont même pas fait attention au Ber qui est revenu. Az Yashir Israël. Shabbat Shalom. Bah, shalom, Rav. On m'a parlé de la tefila un peu alors, en fin de compte. Ouais, Chomo, je suis impressionné quand même. Quel courage de venir si tard avec la taraha que je vais te mettre. Ouais. Après,